Bonjour! Bienvenue à ce nouveau live des expats, le dernier de 2024, avant d'entrer dans 2025. Et aujourd'hui, j'accueille Gwenaëlle, qui est psychologue, qui habite au Guatemala, et qui va nous parler de comment vivre ses émotions, chose pas si facile pour tout le monde, sans stress lors d'une expatriation, parce que oui, ça ne s'arrête pas quand on vit une expatriation. Donc, nous allons parler de ça ensemble, vous donner des trucs pratico-pratiques, des exercices à faire chez vous, qui peuvent être sympatoches à faire tout seul ou à plusieurs. Je vais donc la chercher. Et bonjour à tous. Vos commentaires sont bien sûr publics. Merci pour les encouragements. On y va. Et vous, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que le sujet vivre ses émotions sans stress est un sujet facile ou pas facile? Gwen est là. Allez. Mais quoi ne peut pas participer? Toujours pareil. Est-ce que ça va? Ah, la voilà! Bonjour! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Quelle heure est-il au Guatemala? Actuellement, il est 10 heures et j'essaye de voir, parce que j'ai des écouteurs, mais il semblerait que ça ne fonctionne pas. Écoute, nous on t'entend bien. Est-ce que tu nous vois? Ouais, ouais, je te vois, Ouais. je comprends. Tu me vois? Oui, je suis toute seule finalement. Euh, Oui, moi et les 15 personnes dans ma tête. On est là, on te voit. exactement. Je suis ravie de t'accueillir pour ce live des expats, pour bien terminer l'année. En plus de ça, je me dis que parler d'émotions, de stress et de sérénité au moment des fêtes, c'est pas complètement impertinent, on va dire. Effectivement, Mais période avant très stressante. de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu nous dirais en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, où tu es, même si j'ai déjà un peu dévoilé, en quelques mots, voilà. Bien sûr. Du coup, moi, je suis Gwenaëlle Tingleo, je suis psychologue nomade et j'accompagne les personnes du coup expatriées et nomades dans leur voyage pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Pour la petite histoire, moi du coup là, ça va faire 5 ans que je voyage. J'ai commencé d'abord en voyage en sac à dos pendant 2 ans et demi où j'ai fait une sorte de tour du monde et c'est là où je me suis rendu compte de à quel point voyager ça peut être difficile, qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il n'y a pas forcément des personnes vers qui on peut savoir comment se tourner ou se tourner vers qui se tourner. Et après ça, après ce voyage du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'avais déjà mon diplôme de psychologie bien entendu. Et depuis, j'habite du coup au Guatemala, parce que j'ai adopté un chien là-bas. Et là où je suis, ça me rappelle chez moi, qui est la Réunion. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Excellent. Et est-ce que tu as fait d'autres voyages avant, enfin d'autres stops dans ta vie dans d'autres pays avant, ou le Guatemala c'est la première fois? Non, j'ai fait du coup déjà quand j'étais en étudiante, j'ai pas mal bougé même dans l'Europe, parce que le côté pratique d'étudier en métropole. Et ensuite, quand j'ai fait mon voyage en tour du monde, j'étais un petit peu en Asie d'abord. J'ai fait Japon, Taïwan, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, où j'ai eu le Covid. Enfin, il y avait le Covid à ce moment-là, donc je suis restée 9 mois en Malaisie. Et après, le premier pays qui a ouvert, c'était le Mexique. Donc je suis partie au Mexique. J'ai fait les États-Unis aussi, Honduras, et après le Guatemala. Et Et la ensuite, prochaine après, j'ai fait. étape? Et ben, la prochaine étape, du coup, c'est le petit. J'ai pas encore annoncé à tout le Ah, monde, mais alors on n'est pas obligé l'année de le dire. prochaine. On n'est pas obligé de le dire. Non, mais c'est mes amis en soi, ils le savent, pour mes amis proches, etc. Mais en gros, l'année prochaine, j'irai habiter au Mexique, du coup, Ok, en mars. back to Mexico. C'est ça,
Exactement. Donc ça va être intéressant. Ce sera la première fois que là en ce moment j'ai 2 chiens avec moi. Donc ça va être la première fois que je vais traverser une frontière avec 2 chiens. Ouais. Et ouais. Donc c'est une autre étape. Je pense que ça va être sympa à faire aussi. Cool. Et donc, c'est comment d'être psychologue nomade dans le fait de suivre des gens qui te ressemblent en quelque sorte? Est-ce que tu cibles les nomades particulièrement ou c'est tous les expats, même ceux qui sont installés, que tu suis en particulier? Des expats aussi, effectivement. Du coup, je peux avoir des voyageurs en sac à dos. J'ai aussi eu des étudiants en année de césure. Et beaucoup d'expats, effectivement. Ce qui est pratique, effectivement, du coup, c'est que ben justement, moi-même, je suis expat et j'ai aussi Ouais. voyagé en sac à dos. Donc, je comprends totalement ce par quoi ils passent. C'est des choses que moi-même, par lesquelles j'ai pu passer. Et justement, j'ai pu essayer des outils, ce genre de choses qui ont pu m'aider et que je conseille par la suite. C'est une super transition avec la suite. Bien joué. Donc voilà, toi tu te balades, tu suis les gens. J'imagine que les différents fuseaux horaires, ça doit de temps en temps être un peu complexe, mais on s'arrange finalement. Effectivement, On s'en sort. soit moi, je commence tôt, soit les personnes sont tard. Le plus grand que j'ai fait, c'est des personnes qui étaient en Australie, du coup, vu que je suis au Guatemala. C'est vraiment Ouais. l'autre côté, quoi. Comme quand nous on parle à Tahiti, qu'il y a 12 heures d'écart et qu'il faut vraiment bien se caler pour pas se louper, quoi. Exactement, exactement. Ok. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de vivre sereinement ses émotions, même en expatriation, parce qu'en fait ça ne s'arrête pas, hein. On n'arrête pas de sentir, de vivre, de sentir et de ressentir quand on part à l'étranger, voire même c'est plutôt exacerbé, hein. On va pas se mentir. C'est un roller coaster permanent. J'espère que mon portable ira jusqu'au bout parce que j'ai plus de batterie. J'ai pas été assez maligne pour le brancher avant. Bref, on va croiser les doigts pour que ces 30 minutes soient productives. Et donc, toi, tu conseilles des choses à tes patients, aux gens que tu suis, justement pour gérer mieux ces émotions-là. Est-ce que tu veux nous en dire plus déjà sur de quoi on parle vraiment, quoi? Alors, déjà, je pense que c'est important de parler d'émotions parce que justement, l'une des problématiques qui revient le plus, que ce soit pour des personnes qui sont expats ou en backpack, donc voyageurs en sac à dos, c'est le côté où ils viennent me voir et ils me disent qu'ils se sentent mal, mais qu'ils osent pas en parler ou qu'ils ont l'impression d'être bizarres, d'être tristes, parce que les personnes, ils ont l'impression que personne va les comprendre et ceux qui voient d'autres voyageurs, c'est des personnes qui sont heureuses et contentes et ils comprennent pas pourquoi eux, ça va pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, c'est dur en fait, et que justement, c'est pas parce que personne ne le montre que c'est pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Le fait d'être loin de chez soi, le fait de dire au revoir à plein d'autres personnes aussi, que ce soit nos proches à la maison ou quand on va d'un pays à un autre, c'est toujours compliqué. On a tout ce qui est par rapport au choc culturel, etc. Plein de stress qui peuvent nous venir, s'adapter en permanence. Tout ça, c'est très lourd et ça peut être très difficile du coup à gérer tout seul. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont se dire ah ben c'est bizarre. Normalement, dans le stéréotype du voyage, c'est une vie géniale. On va s'amuser, on va aller à la plage, il y aura aucun problème. Alors que comme tu l'as très bien dit au début, c'est pas parce qu'on est en voyage qu'en fait, d'un coup, on rentre dans un monde de bisounours, en fait. C'est quand même la vie, de manière générale. Ça tu le sens souvent dans le discours de tes patients, les gens qui sont un peu boostés aux stéréotypes et qui se disaient c'est pas ce à quoi je m'attendais, je comprends pas, ou tout le monde a l'air heureux et pas moi. C'est quelque chose que tu rencontres souvent? Ouais, totalement. Et je pense que c'est aussi le problème d'Instagram. Du coup, c'est du coup les personnes qui vont tout le temps poster que des trucs magnifiques et joyeux, alors que et j'en ai rencontré plein des voyageurs qui me disent, ben, tu vois à ce moment-là, j'ai posté ça où j'ai l'air trop contente et j'étais déprimée au possible. Ouais. Et en fait, c'est que engranger encore plus ce sentiment de quand on est en voyage, on se sent trop bien. Je trouve que ces dernières années, ça commence à Ouais. changer. Il y a de Ouais. plus en plus de posts justement où les gens disent ben c'est aussi des moments où je suis triste, etc. Mais dans l'imaginaire collectif, de manière générale, des personnes qui voyagent pas justement, ça reste quand même quelque chose quoi. Clairement. Enfin, moi, cette face cachée, c'est exactement
si on fait le parallèle, la même chose que cette face cachée de l'expatriation à part entière, enfin, sur le côté, bah oui, on montre que le bon, que le beau et tout va bien tout le temps et du coup ça donne une image tronquée. Moi aussi j'ai l'impression que ça change et que les gens sont de plus en plus conscients que c'est pas que la réalité. Mais ça reste des choses qui sont véhiculées, qui nourrissent notre cerveau en permanence aussi. Je pense que ça a un vrai impact sur les représentations qu'on en a. Après, il y a aussi le côté, tant que je l'ai pas vécu moi-même, je me rends pas compte. Typique. Ouais, c'est sûr. Et puis, j'en avais un autre, mais j'ai oublié. Ce sont des choses qui arrivent. Vas-y, continue. Je retrouve. Oh là. Mais du coup, avec ce qu'on dit, mon premier conseil qui vient, c'est ce côté d'accepter ses émotions et de les exprimer. Donc que on se sente fatigué, qu'on se sente en colère, qu'on se sente triste. Et d'ailleurs, ça vaut pour le coup quand on est en voyage et quand on est pas en voyage, quand on est en métropole. Oh, ça a bugué. Je suis toujours là. Tu m'entends? Ok. Ouais, tu m'entends aussi? Ok. Et les aléas du live, comme on dit. C'est ça. Mais du coup, vraiment accepter ses émotions parce que vous êtes, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous êtes légitime de ressentir ce que vous ressentez. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'une émotion, en fait, c'est un signal, c'est une réaction de notre corps face à une situation, que ce soit imaginé quand vous pensez à quelque chose ou une situation qui est devant soi. Donc, on ne peut pas contrôler une émotion. Ça arrive, elle est là. On peut Ça pas sert la à rien de se gérer. dire non, mais je dois pas. Qu'est-ce que tu penses de ce mot Exactement. gestion des émotions, toi? J'aime pas. Après, c'est compliqué aussi de. Trouver un Je autre trouve mot. que gérer les émotions, ça fait dire comme si on pouvait dire non, mais là, je suis triste, mais je turn off et c'est bon, je suis plus triste et je passe à autre chose et ça passe. Oui, comme Je si c'est préfère le terme réguler. des boutons on-off qu'on pouvait gérer comme ça, alors que non, il faut juste accueillir. Malheureusement, c'est pas toujours simple. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Est-ce que Vas-y. tu as aussi des gens qui te disent j'ose pas en parler parce que on va me dire que j'abuse, on va me dire que j'ai choisi, on va me dire que ça c'est quelque chose que j'entends pas mal aussi chez les expats que je suis et qui osent pas s'exprimer auprès de leur famille parce que ils ont fait ce choix de partir et donc toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et non, ils se disent bah si j'ai choisi, normalement il faut que ça aille tout le temps quoi. Oui, totalement. Et il y a aussi le côté ne pas vouloir inquiéter la famille, en fait, tout Oui. simplement. Euh, mais dommage parce que du coup, en pensant comme ça, on va se couper d'une ressource. C'est important quand on voyage, quand on est à l'étranger, de toujours avoir ce sentiment un peu de communauté, de soutien, parce qu'effectivement, quand on se sent seul, c'est dur. C'est un des Et trucs que je recommande justement, de garder ce côté communauté en parlant avec d'autres voyageurs et d'autres expats tout en gardant un lien avec ses racines parce que c'est tout aussi important, c'est ce que l'on est familier finalement. et comme tu dis tout à l'heure, comme tu disais, accueillir ses émotions, ça marche qu'on soit en voyage ou non. Là, on parle d'expatriation parce que bah, déjà c'est notre domaine de prédilection, mais parce que c'est quand même exacerbé quand on est loin de sa famille et dans un pays qu'on connaît pas ou en baroud. Enfin, quand on se balade, on est tout le temps surstimulé de nouvelles choses et donc oui, ça peut vite générer du stress et des émotions nouvelles, quoique nouvelles. Je pense qu'on est tous passés une fois par la colère, la tristesse, la peur, la joie. Enfin, normalement, un humain normalement constitué devrait avoir vu ces 4-5 émotions principales là. Mais c'est vrai Clairement. que ça prend toujours une proportion peut-être un peu plus conséquente quand on n'est pas chez soi. Mais ça marche pas partout tout le temps. Et j'en parlais tout à l'heure avec d'autres clients. Est-ce que vous connaissez vos réactions face à un moment où vous avez faim, vous avez peur, vous êtes en colère? De quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous savez nommer ça? Est-ce que vous savez aller chercher la ressource qui va avec ça? Donc ça, c'est déjà un premier exercice que vous pouvez faire en vous questionnant sur ces 5 émotions de base-là, quoi. Très clairement, très clairement, et c'est important en fait de pouvoir se poser et d'exprimer. Moi, justement, quand on parle d'expression d'émotion, il y a la parole, bien entendu, mais un truc que je conseille très souvent, c'est de passer par l'écrit, par exemple, ou par le dessin, la peinture.
quelque chose de du coup d'artistique parce que c'est vrai que garder en soi, ça va faire que amplifier l'émotion jusqu'à ce qu'elle explose à un moment où on s'attend le moins finalement. Ouais. Toute forme d'expression, donc de sortir ce qu'il y a de soi, est valable et ça marche avec des mots, ça marche avec, je sais pas, est-ce que tu penses que le sport, ça marche dans un moyen d'expression? Bien sûr, bien sûr, c'est important de mettre son corps en mouvement. Dans tous les cas, les émotions, c'est de l'énergie. Les garder en soi, du coup, ça pompe trop. Donc, le faire sortir, c'est super important. En particulier pour tout ce qui est frustration et colère, pouvoir se mettre en mouvement, ça aide énormément. Ou même rumination. Ouais, Parce que c'est vrai que quand on est bloqué sur quelque chose, dans le cas d'une peur ou d'un stress clairement. intense, oh, pas de souci. Du coup, c'est important de pouvoir sortir, courir ou même juste marcher, se balader dans la forêt. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment développé quand j'étais en voyage, que j'ai commencé quand j'étais au Japon. C'était quand j'avais trop de pensées, que c'était trop lourd, de prendre un sac, d'aller au petit combini là, au 7-Eleven, de prendre de quoi manger, un petit pique-nique et hop, de monter là, faire ma petite rando. Et à chaque fois, je trouvais un endroit où je me sentais bien, où je me sentais apaisée, où il y avait personne. Et je sortais mon carnet de voyage et j'écrivais. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Les trucs bien, les trucs pas bien, Ouais. absolument tout. Donc toi, déjà, tu te mets en mouvement parce que tu sors de ce contexte qui te génère des ruminations. Et je ne peux que plus soir, je sais pas si ça te dit, mais hein, mettre des petits plus. Moi, je sais que quand je suis prise dans un truc qui tourne un peu en rond, le fait de sortir de ma pièce ou de sortir de chez moi, d'aller me reconnecter à dehors avec des gens, avec une vie qui bouge, déjà, ça fait tout de suite redescendre en soi. Et après ça, toi, tu as un carnet de voyage dans lequel tu écris, ou est-ce que tu dessines, ou les deux, ou c'est quoi ton moyen d'expression préféré à toi? J'aimerais bien. Je commence à me mettre au dessin, mais plus dans le sens et ça aussi c'est important à savoir parce qu'au départ je n'osais pas dessiner parce que je ne sais pas dessiner des formes, ce genre de choses, mais plus dans le sens art thérapie où c'est pas forcément je suis pas comme ça à me dire ok je vais dessiner un Ouais, arbre ou un paysage, mais plus en fonction de l'émotion que j'ai justement, je vais dessiner des formes avec des couleurs particulières. Peut-être que des fois je vais faire des petits points, peut-être que des fois je vais juste faire des gros traits comme ça, vraiment juste pour faire sortir ce qui me vient quoi. un Et peu bien comme sûr, quand on passait des heures au téléphone à faire des petits gribouillis sur sa feuille, quoi. exactement, exactement, Passer donc des heures au téléphone, ça fait du bien. c'est ça. Donc quoi? Mais du coup, c'est super important. J'ai pas entendu, pardon. Je disais, c'est super important en voyage de pouvoir faire ça parce que c'est tellement intense comme expérience. Ça va tellement vite, tous les changements qu'il y a, les découvertes qu'on a sur nous, sur les autres, sur la nouvelle culture, etc. C'est important de prendre ces temps de repos, un peu de stop pour faire sortir tout ce qu'on a engrangé. Ouais. On n'est pas obligé de faire du Shakespeare et d'écrire une pièce de théâtre à chaque fois, hein. On peut parler de une page par jour dans lequel vous mettez comment vous êtes senti, ce que vous avez vu de beau, ou alors de sortir votre carnet et votre crayon dès que vous avez ce besoin d'écrire et vous glissez jusqu'à ce que ça vous en pouviez plus, quoi. C'est vraiment une sensation de liberté, de vous octroyer cette liberté d'écrire, de vous exprimer autant de fois et autant de temps que vous voulez, quoi. Exactement. Et c'est important faut pas forcément se dire obligatoirement, ouais, mais du coup, si je commence une routine, j'y arrive pas. Faites-le quand ressentez le besoin. C'est pas obligatoire que, si vous avez envie de le faire tous les jours, faites-le tous les jours. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas parce que vous le faites pas tous les jours que ça va pas marcher. Clairement. Moi, je le fais vraiment, les fois où je le faisais au départ, c'était vraiment quand j'avais trop de pensées. Et ensuite, c'était, par exemple, quand on change de pays et qu'on a 5 heures dans l'aéroport, bah Qu'est-ce là, qu'on je me disais, ok, fait pour voilà, s'occuper? j'ai rien à faire, autant écrire un peu, ça peut être sympa. Ça fait des bons C'est ça, souvenirs aussi après. c'est ce que Et c'est j'allais marrant dire. de voir En ça. plus de ça, vous gardez une trace de votre évolution, de vos souvenirs, de ce qui vous a marqué. Moi, je sais que mon premier voyage, c'était 2 mois aux États-Unis. Et tous les jours, j'écrivais à la fois 10 mots d'anglais que j'avais appris, mais aussi ce que j'avais fait dans la journée. Je gardais les tickets, les tickets de cinéma, les trucs, les machins. Quand je le relis aujourd'hui, je suis là, oh là là, j'étais tellement jeune. Jeune, insouciante. Mais c'est aussi ça qui est sympa, c'est pouvoir suivre sa propre évolution et de se replonger un peu dans ce qui a été vécu
Et ça va ramener tout de suite des souvenirs, ça va faire replonger dans votre voyage quand vous le lirez a posteriori, quoi. Ouais, et moi je trouve ça génial de voir l'évolution. Là, j'en suis à mon troisième carnet de voyage, et c'est marrant rien que de voir le type de carnet que je prends. C'est-à-dire que mon premier carnet, il a pris l'eau, il est gondolé, parce que du coup c'était pendant que j'étais en voyage en sac à dos, donc je passais partout, il y a des pages qui étaient déchirées, etc. Le deuxième, il commence à être un peu mieux, et là le troisième, il est en cuir. Comme je suis au Guatemala en tant qu'expatriée, c'est plus posé, donc là il n'y a pas le côté de j'ai fait attention. Oui. C'est marrant. Il reflète aussi à l'extérieur ton évolution personnelle. C'est ça qui est hyper chouette, quoi. Totalement, totalement. Et c'est un super, enfin pour moi, c'est un super moyen de pouvoir exprimer ses émotions. Récemment, je me suis mise à la peinture aussi. Je trouve que c'est génial, ce côté de revenir presque un peu en enfance, même de peindre avec ses doigts. Parfois, ça fait beaucoup de bien en fait. Juste de se lâcher prise de manière générale. Donc ton premier conseil pour vivre sereinement ses émotions, ce serait d'adopter un moyen d'expression, quel qu'il soit, mais pour pas que ça reste à l'intérieur. Je pense que c'est à toi que je le disais la dernière fois et je crois que j'ai déjà sorti cette phrase, mais le contraire de dépression qui gangrène à l'intérieur, qui pourrit, c'est le mot expression qui sort, qui fait évacuer. Donc tout ce que vous ne gardez pas à l'intérieur va pourrir plus loin là-bas. C'est bien quand ça pourrit loin, pas dedans. Donc, trouvez votre moyen d'expression à vous, soyez inventif. Ça peut être collecter des feuilles dans les différentes balades que vous faites et faire des collages. Ça peut être faire un mood board tous les mois ou tous les ans. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes et oser le faire, quoi. Parce que c'est vraiment... ça va déjà apaiser tout ce que vous vivez, toutes les montagnes russes que vous vivez, quoi. J'ai pas mal de patients qui font de la pâte à modeler aussi, ce que je trouve pas mal. Trop Ou de la bien. poterie. Ouais. Parce que c'est le côté pratique aussi de après tu peux le détruire. Ouais. Parce que parfois on a aussi envie Clairement. de ce côté de vraiment faire sortir, passer à l'action comme ça. Oui, après, Et ça du peut être un moyen d'expression en fonction de l'émotion. La pâte à ouais, modeler pour la colère ou la boxe pour la colère. Euh, je sais pas, le film de Noël pour la tristesse. clairement, clairement. All right. Bon, quel serait ton second truc et astuce, ton second conseil, ton deuxième conseil, parce qu'il y en aura un troisième. Oui. Le deuxième, ça c'est plus pour les situations du coup justement de stress, de peur. C'est des exercices de respiration de manière générale, dont un en particulier que j'aime bien, qui s'appelle la méthode 5-4-3-2-1, qui permet de plus s'ancrer dans le présent. Ok. Euh, Cette méthode-là s'appelle 5-4-3-2-1 parce que le principe c'est que quand on sent que le stress commence à monter, on va se poser, prendre une grande inspiration et on va regarder autour de nous et noter 5 choses qu'on voit, 5 choses qu'on entend et 5 choses qu'on ressent dans notre corps. Pour le 5 choses qu'on ressent dans notre corps, je sais que pour certaines personnes c'est difficile. Rien que de se poser et de faire 5 choses qu'on voit et 5 choses qu'on entend, c'est pas mal. Puis on en fait 4, la même chose pour 4, puis 3, puis 2, puis 1. Le principe, c'est que, comme on en parlait tout à l'heure, quand on commence à être stressé, très souvent ce qui vient, c'est des ruminations, nos pensées commencent à tourner, etc. Et on reste enfermé dans notre tête. Du coup, avec cet exercice-là, comme on fait attention à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, ça nous permet de nous détacher de ces pensées stressantes et du coup de plus s'ancrer dans le présent, ce qui peut permettre de nous relaxer justement. Donc tu sors de ta roue avec ton petit hamster et tu vas voir un peu ce qui se passe autour, quoi. Exactement, J'ai pensé à toi c'est ça. parce que on en avait déjà parlé et la dernière fois j'écoutais un podcast qui s'appelle Les Lueurs et je crois que c'est Fabien Olicard, je sais pas si tu connais, c'est un mentaliste, voilà, Ouais, qui parlait de cette méthode-là justement. Donc si vous voulez aller écouter ce podcast, c'est vraiment sympa. Fabien Olicard dans Les Lueurs. Il parle de toutes les méthodes de concentration justement, d'apaisement du stress et de focus sur l'instant présent avec cette méthode. Donc ça c'est vraiment le côté je détache mon attention de ce qui fait tourner ma roue de hamster pour vraiment cool down, c'est relaxa. ça. Exactement. On l'a fait en trilingue aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, avec le Guatemala, normal.
Et d'ailleurs, tout exercice de respiration va aider à faire ça finalement. Je sais que certaines personnes font ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Il y a plein de vidéos sur YouTube de cohérence cardiaque qui durent de 3 à 5 minutes, où en fait le principe c'est que on suit une petite boule comme ça et quand elle monte, on inspire, quand elle descend, on expire. Et pareil, ça permet du coup de plus se concentrer sur sa respiration pour se détacher des pensées stressantes. Ouais, ça je l'ai déjà expérimenté et j'en avais déjà fait un post. Ça, peut-être que je le reposterai. Ça peut être intéressant cette semaine. Euh, c'est aussi en 5 minutes parce que le cerveau passe dans 5 phases différentes pour justement faire redescendre la pression et le stress. C'est pas 5 minutes juste pour vous prendre 5 minutes, il y a vraiment chaque minute a un rôle particulier à jouer. Je vous remettrai la publication que j'ai faite là-dessus. Je sais que j'ai eu des retours en disant oh, c'est trop bien cette méthode, merci de l'avoir mise en avant parce que ça aide pas mal de gens. Et moi-même je l'ai testé. Si jamais vous avez des moments de stress devant vous, vous savez que ça va générer du stress, c'est quelque chose que vous pouvez faire en avance. Par exemple, je pense à des gens qui passent des examens. Ouais. Ça peut être un premier jet dans la journée pour vraiment parce que ça dure dans le temps, c'est ça qui est chouette. Et pareil, si vous êtes en voyage, si vous savez que vous changez d'endroit ou que vous devez prendre des transports que vous n'êtes pas très à l'aise, ben vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée. Ça va aider à gagner en calme et en apaisement. Trop bien. Merci pour ces techniques. Et ton troisième conseil ou astuce, ce serait quoi? C'est quelque chose que potentiellement vous pouvez préparer avant de partir, mais qui est possible de faire quand vous êtes dans le pays, en fonction du pays. C'est d'avoir, on en avait parlé, c'est d'avoir un peu une sorte de boîte à souvenirs. Ça, je conseille beaucoup, du coup, pour des personnes qui préparent leur voyage, de prendre une petite boîte, un petit truc qui prend pas forcément beaucoup de place, mais de mettre dedans des photos de leurs proches, des petits objets qui leur rappellent chez eux, des petits mots, des petites lettres que, par exemple, leurs proches pourraient mettre, etc. Pour avoir ce côté de toujours lien, en fait, avec son chez-soi. Parce que un des trucs qui arrive très souvent, du coup, quand on est en voyage, c'est ce côté de, comme on rencontre une ou plusieurs cultures, il y a plein d'informations et on peut très vite se retrouver un peu perdu, détaché, etc. Et avoir ce lien, écouter des musiques, par exemple, ça peut être ça aussi, qui nous rappellent notre chez nous, notre culture, nos racines. Ça fait du bien. Moi, par exemple, là, j'ai fait un tour en métropole en début d'année et j'ai pu aller dans on appelle ça des chinois, des magasins chinois en créole, mais du coup j'ai ramené des pots de piment réunionnais que j'adore et qui me font La beaucoup de bien quand je Madeleine cuisine. de Proust à toi, quoi. C'est ça. Donc là, toi, tu parles pas forcément des souvenirs que qu'on accumule pendant son voyage. Tu parles vraiment en amont, de partir avec des choses, avec cette boîte de Madeleine de Proust, en fait. C'est ça, de se dire, je vais ressortir ça, c'est mes trucs doudou, un peu, c'est ça? Exactement. Pour que dans ces moments où on se sent un peu moins bien, où on n'est pas sûr, où on est un peu perdu, on est ça pour retrouver un petit côté cocon, justement, comme tu le dis, doudou. Donc on peut mettre dedans, on peut même mettre un vrai doudou dedans, hein, si Oui. vous se baladez avec son Faire une doudou, c'est amie. possible. On ne jugera personne qui se balade avec son doudou. Non, non, non. Ça peut être des petits trucs à manger. Alors, toujours dans la limite il faut que ça soit emballé et que ça soit sous vide et que vous puissiez le trimballer d'une frontière à l'autre. Mais des boîtes de bonbons, de chocolat qui vous font plaisir. Comme tu dis, des petits mots des proches. Moi, ce que je m'amuse à faire tous les ans, c'est je passe en revue toutes les photos que j'ai prises dans l'année parce qu'on sait bien qu'on prend des millions de photos mais qu'on ne les regarde plus jamais. Et vous savez, il y a des sites où on peut imprimer en mode petit format ou en mode Polaroid les photos qu'on veut. Et donc, je me fais un batch tous les ans de toutes les photos de mon année et je renouvelle les endroits où j'ai mis des photos. Et quand je partais en mission, c'était vraiment la première chose que je mettais dans ma valise. Et c'est ce que je dis à mes clients et aux gens que j'accompagne, qu'en fait, votre valise, on s'en fout des fringues. Vous prenez 3 fringues, mais le plus important, c'est ces choses-là, en fait. Celles que vous ne trouverez pas sur place et qui vous amenez cette douceur et cette sérénité, ce côté un peu enveloppant quand vous en aurez besoin. Vous ne trouverez pas les photos de vos proches dans les magasins, donc et faire imprimer sur place, parfois c'est compliqué. Donc,
Moi, j'avais acheté, tu sais, les grands rideaux de douche, là, une espèce de grand rideau transparent avec des petites pochettes. Et je mettais ça dans ma chambre et je faisais hop, 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 hop. Je mettais des photos Génial. partout. Et j'avais acheté, tu sais, un truc de lumière, tu sais, une espèce d'étoile, tu peux. Et je le mettais au-dessus, ça faisait un petit coin trop beau. J'avais quoi d'autre dans ma boîte? Moi, je me balade toujours avec une statuette de la Vierge Marie en bois d'olivier que je trouve trop belle. Et c'est, je pense, la seule chose que je prendrais chez moi si ça brûle. C'est ça. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et plein de petites choses comme ça, une bougie que j'avais trouvée sur place, se faire un petit cocon chez soi aussi, un petit endroit qui est dédié à ça. Je trouve que c'est pas mal. Non, c'est clair, et c'est un besoin. C'est important de pouvoir garder ce lien-là, justement. Et ça fait du bien de pouvoir se rappeler, parler aussi sa propre langue, parce que parfois, du coup, justement, si on fait que parler anglais, espagnol ou quoi, ça fait aussi du bien de reparler sa langue natale, finalement. Est-ce que dans cette boîte, toi, tu mettrais des souvenirs accumulés du voyage aussi ou c'est deux choses vraiment séparées pour toi? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend aussi de ça fait combien de temps que tu Oui, voyages. parce que Dans s'il tous faut les trimballer tes 12 pays derrière, ça va faire cas, beaucoup dans le sac à dos. c'est clair. Après, c'est vrai que, par contre, j'aime bien garder toujours un petit truc du pays, d'un pays dans lequel je passe, quoi. Là, par exemple, quand je vais bouger au Mexique, j'ai acheté des tasses en céramique qui sont faites ici, au Guatemala. Et ce sera un petit souvenir sympa qui va me faire plaisir à garder, quoi. Oui, le truc, c'est pas d'acheter des souvenirs pour tout le monde, hein, ça c'est clair. Ça marche pas. Et puis, je pense que ton carnet de voyage, c'est en soi une boîte à souvenirs. Si tu gardes des choses un peu papier, genre un ticket de bus, un billet de ciné, un truc comme ça, des choses que tu as faites, ça peut aussi retracer. Et souvent, à la fin des carnets, il y a des espèces de pochettes dans lesquelles on peut mettre des trucs. Ouais. Et ça, c'est cool de pouvoir les remplir avec des souvenirs comme ça. Oui, ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai tu sais, des espèces de bouts de coquillage, une plume d'un oiseau que j'avais trouvé par terre, des petits trucs comme ça. Ben, c'est pour ça que d'ailleurs, mon premier carnet, il est vraiment énorme parce qu'il y a plein de, d'objets un peu trouvés partout, hein. Il y avait aussi un moment à Taïwan, quelqu'un qui m'avait donné un porte-bonheur taïwanais que j'ai gardé du coup, que je trouve Ouais. génial. Et plein de trucs comme ça que, effectivement, ça fait toujours plaisir de revoir après. Quitte à ce que vous fassiez une boîte et qu'à la fin de votre voyage, vous l'envoyez chez vous, chez vos parents ou à une personne en France qui la réceptionne. Et ça vous fait un cadeau au retour, en fait. Un cadeau déjà qui est là en mode, oui, vous allez vivre ce côté culturel, enfin ce choc culturel inversé. Vous allez aussi vivre un petit moment de down quand vous allez rentrer en France, si vous rentrez en France, hein, bien sûr. Si on s'installe ailleurs, c'est un petit peu plus délicat. Euh, mais en fait, vous allez vivre l'effet inverse de je suis rentrée chez moi, mais en même temps, j'ai laissé un bout de moi là-bas. Et ce moi là-bas, il est dans cette boîte et il est symbolisé par ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec des enfants aussi. Euh, dans le cas où vous déménagez avec des enfants qui sont en bas âge, je dirais, non, tout type d'enfants d'ailleurs, hein, tout type d'âge, avant de partir, vous pouvez collecter des souvenirs d'endroits et de moments que eux ont appréciés et vous rouvrirez cette boîte de temps en temps quand il y aura un petit coup de blues à l'arrivée dans ce nouveau pays. Et ça peut être un moment familial de ah, vous vous souvenez de ça et vous racontez vos meilleurs souvenirs. Et en gros, les souvenirs deviennent des souvenirs s'ils se suivent, quoi. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on revient, il y a souvent comme tu le disais, le choc culturel inversé et le choc du retour. Et ça, ce qui arrive souvent, ce que j'entends souvent aussi, c'est le côté de j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu, c'était un rêve. Et c'est vrai que du coup, avoir ces petits objets qui nous rappellent que en fait, ça a vraiment existé, on était vraiment dans cet autre pays-là, ben, ça fait du bien. Ça permet aussi de se rappeler de ça, quoi, Oui, d'avoir plus de concret finalement. clairement. Puis c'est un truc qui vous appartient à vous. Il n'y a que vous qui saurez le souvenir qui est lié à ça. Et c'est des petits moments peut-être de nostalgie, un peu en intimité avec vous-même, mais qui font du bien quand même de temps en temps. Parce que c'est le chemin parcouru, c'est aussi votre évolution. Vous ne reviendrez pas de la même façon. Toi, si tu viens un jour en France ou même à La Réunion, je mets ma main
à couper que tes proches diront oh, bah dis donc t'as changé. Bah heureusement, tu n'es plus la même personne, c'est sûr. Un voyage ça vous change, qu'il soit court, long ou infini. Hein, je pense que mais ce côté je m'exprime et j'exprime ce que je ressens, il est vraiment important parce que tout ce que vous gardez peut déborder à un moment et quand on est seul et quand ça déborde, c'est quand même assez compliqué à gérer quoi. C'est clair. Et vraiment, sentez-vous légitime, quoi. C'est OK de pas se sentir bien en voyage. C'est même normal, on passe tous par là. D'ailleurs, ça fait partie des étapes du voyage. On va tous avoir un moment où on a le choc culturel qu'on va se prendre dans la tête et qui est dur à passer. Ouais. On ne le dira Donc, que trop peu, mais on le redira autant de fois qu'il le faut. exactement. On Même fait si, encore une fois, une on commence à mission changer. de vie. C'est Ok, ça. donc si on récap, premier conseil, trouvez votre moyen d'expression, quel qu'il soit, créatif, sportif, expressif, une expression expressive, ouais, avec des mots, avec des couleurs, avec des formes, voilà, avec un art particulier, mais exprimez-vous, faites sortir ce qu'il y a, que vous soyez un adulte, un enfant, un ado, même un retraité, tout le monde le fait. Et vous allez peut-être vous découvrir une passion pour la pâte à modeler, ça se trouve. Voilà. Moi, je trouve ça trop cool, la pâte à modeler. Bref. Deuxième, les exercices de respiration. 5, 4, 3, 2, 1, cohérence cardiaque. Tous ces sujets-là qui peuvent vous aider à faire redescendre un peu le stress parce que vous détachez votre esprit de ce qui rumine et ce qui tourne en rond là-haut. Donc, intéressez-vous à tous ces exercices-là que je vais vous remettre. Et troisième conseil, votre petite boîte de Madeleine de Proust, on va l'appeler comme ça, avant de partir, ou même quand vous êtes en voyage et que vous pouvez vous faire envoyer des choses. Moi, je sais que c'était mon cadeau du Nouvel An quand j'étais en mission. Ma maman, elle m'envoyait une boîte avec plein de trucs dedans. Et c'était trop cool. Et ça fait trop plaisir. Et c'est vraiment le côté, on partage, mais on n'est pas ensemble, mais on partage quand même. Quoi. Donc avec des photos, de la bouffe, des livres que vous aimez, des senteurs que vous aimez. Enfin, soyez créatifs aussi. Là, c'est une histoire de créativité et d'écoute de vous-même. Merci pour ces Totalement. super exercices. Moi, je trouve ça trop cool. J'aimerais rajouter en cette veille de fête de fin d'année que c'est aussi OK d'appréhender et d'avoir un peu d'anxiété qui arrive à l'idée des fêtes de fin d'année. C'est pas une période facile pour tout le monde. Donc ne restez pas seul si c'est le cas pour vous et si ça coince pour vous à un moment. On n'est pas tous en possibilité de retrouver sa famille, on n'a peut-être pas tous de la famille, on n'aime peut-être pas les fêtes de fin d'année. C'est OK. Il y a plein de gens comme vous, comme nous, non comme vous. Moi, je suis mitigée. Je sais pas encore dans quel camp je me place, mais mais en tout cas, en plus de ça, quand on est loin de chez soi et qu'on passe pas les fêtes avec sa famille ou avec les gens qu'on aime, ça peut être encore un peu plus difficile. Mais oser le dire et oser dire, ben moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui passer les fêtes. Ça aidera les fêtes à passer plus vite. Donc, on est là. Je pense pouvoir dire ça, hein, Gwen. On est là, Gwen au Guatemala dans son fuseau horaire et moi en France, mais dans mon fuseau horaire aussi. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'un petit partage, sur quoi on peut te retrouver, comment on peut te contacter? Du coup, j'ai ma page Instagram Odyssepsy, Ouais. qui est du coup le plus simple. Là, vous pouvez m'envoyer un message. Et j'ai aussi, je fais aussi des séances découvertes, du coup gratuites et 20 minutes pour pouvoir parler, voir si je peux les aider, etc. Ou sinon, j'ai un site internet qui s'appelle jetingleo-psy.com. Je te redonnerai l'adresse. Ou pareil, là du coup, c'est aussi possible de prendre des séances. Et j'écris très souvent des articles, au moins une fois par mois, sur le voyage, ce que ça nous Trop bien. fait. Je donne soit des explications sur comment ça se passe, ou parfois des outils, etc. à utiliser pour soi. Mais il me semble que tu nous avais écrit un petit article pour le blog d'Expatez-vous, donc ça pareil, je peux vous mettre le lien. Sur des Ça émotions. parlait déjà d'émotions et de tout ce qui est up and down en voyage, donc je vous invite à le consulter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces astuces, tous ces éclairages et tous ces bons conseils.
Toi, tu vas fêter les fêtes dans quel coin? Tu restes au Guatemala ou est-ce que tu vas bouger un peu? Et ben, je reste au Guatemala et j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui est Trop venu, bien. du coup. Donc, ouais. Après, j'ai aussi, enfin, je suis très contente qu'il soit là. J'ai aussi des amis qui sont là, donc dans tous les cas, j'allais les passer avec eux. Trop bien. Mais ouais, je pense que pour Noël, faites, faites ce dont vous avez besoin. Faites ce dont vous avez envie et ne vous forcez pas. C'est important, c'est ok. C'est toujours compliqué, hein, au moment des fêtes, quand il faut suivre Mhm. le troupeau de la famille. C'est ça. Oui, mais moi, je veux pas faire ça. Tu passes un peu pour la rabat-joie. Mais non, écoutez-vous. S'il faut sortir de la pièce pendant 20 minutes, vous sortez de la pièce pendant 20 minutes. Moi, depuis que je fais ça, Exactement. oh là là, ça a changé ma vie. Mais bon, Complètement. chacun, chacun son chemin, chacun son rythme. Exactement. Je vous remets toutes les coordonnées de Gwen pour pouvoir la contacter en dessous de ce live, bien sûr, comme d'habitude. Vous la retrouvez aussi en replay sur la page YouTube. Avec le lien pour le site, non, le lien de l'article de blog, je vais y arriver. Et puis, je vous remettrai la publication de Cohérence Cardiaque dans la semaine. Mm. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fête de fin d'année et un joyeux Noël. C'est un petit peu tôt, mais quand même, ça arrive. C'est clair, Merci d'avoir clôturé ces lives de 2024, Gwen. Ça m'a avec fait super plaisir. Mais c'est ma dernière invitée de l'année. On se retrouve en janvier pour une nouvelle année qui commence. Toujours la saison 2, mais une nouvelle année quand même. Et plus de live et plus de conseils. Voilà. nickel. Merci à toi en tout cas de m'avoir laissé venir ici. C'était fort sympathique. Tu reviens quand tu veux, vraiment. Belle fête à toi et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Prenez soin de Au vous. revoir. Bisous, bisous.